Dolby A, Dolby B, Dolby C, Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Surround, Dolby True HD. Dolby a envahi la planète entière. Eh bien, c'est moi qui vais les envahir maintenant. Power est à San Francisco. Bonjour, on va visiter ensemble les locaux de Dolby Laboratories. Vous allez voir des trucs absolument incroyables. Une salle de cinéma entièrement ultra moderne, équipée en Dolby Atmos avec des trucs pas possibles, des projecteurs pas possibles. Vous allez voir un DJ mixé en Dolby Atmos pour la musique. Vous allez apprendre des tas de trucs sur les recherches cognitives de Dolby, sur la vision et l'audition. Allez, on y va. Moi, je les envahis. Allez, let's go. C'est parti. C'est parti, je suis super heureux de vous faire visiter les locaux de Dolby Laboratories à San Francisco. C'est un building gigantesque sur plusieurs étages. Il y a 800 personnes qui travaillent ici et il y a, tenez-vous bien, c'est étonnant, une centaine de laboratoires de recherche sur l'audio et sur la vidéo. Il faut savoir que le plus grand laboratoire de recherche qui existe, et c'est celui qui est devant vous, c'est le Dolby Cinema dans lequel on ira tout à l'heure, qui est un laboratoire de recherche géant. C'est une salle de cinéma qui est en même temps une salle de concert, une salle de prise de son. C'est absolument ahurissant. Le building a été terminé il y a 2 ans et cette salle a été terminée en novembre 2016. Elle est entièrement privée. Il y a des réalisateurs qui viennent ici pour voir leurs films, dont Blade Runner qui vient de sortir ici, a été visionné ici dans le Dolby Cinema San Francisco. C'est absolument gigantesque. Vous allez tout savoir dans Power. Nous allons avoir une chance absolument incroyable. Ce que vous allez voir maintenant est vraiment pas très commun. Nous sommes à un étage de Dolby où on analyse, en fin de compte, toutes les réactions du corps humain, de tous les signes cognitifs par rapport à des images. Alors il faut savoir que la jeune fille qui est ici, qui est là, hello. La jeune fille, bonjour. La jeune fille qui est ici est équipée d'un casque, en fin de compte d'un système qui contient 64 capteurs. 64 capteurs qui analysent toutes ces fonctions cognitives. Et également, à sa petite main ici, la jeune fille a également des capteurs qui analysent la sudation, qui analysent le rythme cardiaque. Et donc, on analyse ici, chez Dolby, les réactions de l'être humain par rapport à des images, par rapport à des sons, ce qui permet, bien sûr, de créer des matériels qui sont capables, enfin des systèmes, des matériels de logiciels, sont capables de répondre à tous les signes cognitifs. C'est-à-dire qu'on sait très bien maintenant que certaines images qui provoquent de la chaleur comme ça vont avoir un effet sur le corps, sur la perception, sur tous les signes cognitifs. Donc, ce qu'on essaie de savoir ici, c'est en fin de compte, vous allez voir un petit peu, voilà, je suis en face, parce qu'en même temps, une analyse de la chaleur pour savoir quelles sont les émotions dégagées par tel ou tel type d'image. C'est très intéressant, c'est vraiment un laboratoire total où on analyse des tas de choses. Voilà, ici, la caméra FLIR, c'est pour avoir justement toutes les données correspondantes à la chaleur dans le corps par rapport aux images qu'on va voir ou aux sons qu'on va entendre. C'est par exemple, on a fait des analyses ici sur des films qui sont des comédies romantiques pour voir quelle est la réaction au niveau cognitif par rapport à des films romantiques ou bien des films d'horreur ou bien des séquences dans le froid, dans la chaleur. Et on analyse comme ça toutes les données sensorielles grâce à cet instrument qui a été créé par Dolby. Ici, donc ce casque a 64 capteurs. Donc l'idée, c'est pour Dolby d'arriver à transmettre par les voies numériques, dans les voies de la technologie, les plus grandes émotions possibles à un être humain. Donc c'est pour ça qu'on analyse toutes ces fonctions vitales, les fonctions cardiaques et les fonctions cognitives, tout ce qui est relatif à la perception de tous nos sens. Et ça, c'est merveilleux. Moi, je voulais vraiment vous montrer ça. Regardez un petit peu. On est dans une technologie cognitive, un truc qui me passionne depuis tellement longtemps. Et là, j'ai la chance de vous montrer ça pour 01net et je suis juste super heureux de vous montrer ça. Regardez un petit peu. Donc bien sûr, après, il y a des tas de data qui correspondent à tel ou tel type d'individu. Et on apprend une chose incroyable à la fin de toutes ces expériences, c'est que chaque être humain est entièrement unique. Il n'y a pas une personne qui a les mêmes caractéristiques qu'une autre. Et justement, le but des technologies maintenant, c'est d'essayer de faire des technologies qui sont capables de satisfaire le maximum d'êtres humains. Nous sommes tous différents dans notre audition. C'est-à-dire que par exemple, la forme de notre oreille joue énormément, la forme de notre visage, la corpulence, la carrure jouent dans tous les signes cognitifs, dans toutes les approches que l'on a de nos 5 sens. Nous allons pénétrer maintenant dans la salle de cinéma de Dolby, ici à San Francisco. C'est beaucoup plus qu'une salle de cinéma, comme me l'ont répété les gens de Dolby. C'est réellement un laboratoire. C'est un laboratoire de test. Il y a des gens qui viennent tester du matériel ici. Il y a des artistes qui viennent pour tester l'acoustique, pour faire des enregistrements. Le rideau peut se lever ici et derrière peut y avoir un stage, donc une
une scène sur laquelle les artistes peuvent se produire, puisque l'acoustique est exceptionnelle. Alors ici, on ne parle pas de puissance. Je demandais tout à l'heure aux gens de chez Dolby, alors entre guillemets, j'y suis allé, ça crache combien de watts et tout. On m'a dit, on ne parle pas de watts, on ne parle pas de puissance ici, on parle d'ambiance sonore, d'expérience sonore, d'un laboratoire. Il suffit de la salle de projection dans laquelle on ira tout à l'heure. Il y a à peu près 280 sièges ici, c'est des sièges entièrement privilégiés, puisqu'à n'importe quel endroit où on se trouve dans cette salle, on a exactement la même acoustique. Tout a été créé pour ça. Il y a bien sûr des haut-parleurs au plafond pour le Dolby Atmos. Alors le Dolby Atmos, théoriquement, on peut avoir 2 fois 64 objets. Là, en fin de compte, on ne parle pas encore de nombre de haut-parleurs. On m'a dit qu'il y en a 70 à peu près, ou 80 haut-parleurs qui sont placés au plafond pour avoir quelque chose qui correspond à la taille de la scène, tout simplement, la taille de la salle. Alors, ce qui est intéressant, en effet, ici, c'est bien sûr qu'il y a une acoustique absolument étonnante, et il y a surtout un système de projection étonnant. En général, et ça va vous surprendre, dans les salles de cinéma qui sont équipées d'un projecteur classique DLP, le ratio de contraste est de 2000/1. 2000/1, c'est quand même pas beaucoup. Là, avec la cabine de projection qu'on va aller voir là-haut, avec les projecteurs Christie peaufinés avec Dolby, on a un contraste, tenez-vous bien, natif de 1 million/1. C'est-à-dire que là, ce que vous avez en face de vous, quand on va le mettre tout à l'heure en route, on aura l'équivalent d'un écran OLED géant. C'est-à-dire que le même ratio de contraste qu'un écran OLED. Au cinéma, c'est 2000/1, c'est pour ça que quand vous allez au cinéma, la plupart du temps, vous avez les noirs qui sont grisés. Et quand vous êtes chez vous avec votre téléviseur, vous dites l'image est vachement mieux qu'au cinéma. C'est pas qu'elle est mieux, c'est qu'au cinéma, on ne peut pas obtenir, sans le Dolby Vision, une image aussi contrastée. Et maintenant, Dolby peut l'obtenir. Et moi, j'ai vu des démonstrations ici où on mettait un point lumineux sur l'écran et on coupait entre guillemets toute la salle et on ne voyait plus que le point lumineux, on ne savait plus où était l'écran. Et ça m'a littéralement surpris. On atteint vraiment un très haut ratio de contraste dans cette salle. C'est absolument étonnant. Voici 2 projecteurs Christie. Les voici, les voilà. Ce sont 2 monstres de compétition. Ce sont des produits qui délivrent 3 fois plus de luminosité que les produits classiques dans les cinémas que vous connaissez. Ce sont des produits qui permettent d'avoir une colorimétrie qu'on appelle le Rec 2020, mais à 100%, c'est-à-dire que c'est hyper rare. Il y a bien sûr une illumination avec des faisceaux laser, donc ce sont des faisceaux laser qui illuminent, c'est la source de lumière. À l'intérieur, c'est des matrices DMD. Donc c'est vraiment des monstres, des bêtes de compétition hyper bien ventilées. Ici, vous avez l'envoi d'images, donc le son et images sont stockés ici, dispatchés ici. Vous avez les codeurs Dolby Atmos et autres. C'est ici qu'on peut le faire. On peut piloter tout ça depuis directement la salle de cinéma. Carrément, on a un PC, on peut envoyer les images, faire les tests et tout. Depuis la salle de cinéma, on pilote l'ensemble ici. Et on peut également, au travers des PC qui sont ici, gérer les images. On a un poste de contrôle. C'est absolument étourdissant. C'est incroyable qu'on puisse pénétrer ici. J'espère que vous le vivez avec moi. On est quand même dans une des plus belles salles de cinéma au monde et en même temps un laboratoire audio unique ici à San Francisco, celui de Dolby Laboratories. Regardez un peu. Je suis hyper fier, hyper heureux de vous montrer ça. Je remercie les gens de Dolby de me permettre de le faire. Power. Nous sommes en train d'assister à une démonstration de musique en Dolby Atmos, c'est-à-dire avec un son multicanal de tous les côtés. Et ce que vous voyez à l'écran, les points lumineux, ce sont des objets sonores qui sont en mouvement dans la pièce. C'est-à-dire que Dolby est en train de créer un système audio particulier pour la musique et pour les boîtes de nuit. Il y a actuellement 2 boîtes de nuit dans le monde qui sont équipées en Dolby Atmos. Il y a un club à Chicago, il y a le Ministry of Sound à Londres qui travaille comme ça. Il y a un DJ qui peut donc manipuler les sons et les objets sonores. Regardez comment ça se passe. Les objets sonores sont donc manipulés sur les points que vous voyez ici. On peut donc les faire virevolter complètement dans la pièce avec des enceintes au plafond et partout. C'est comme ça que ça se passe grâce à ce système en Dolby Atmos musical. C'est une première mondiale et c'est une exclusivité totale. Thank you guys, it was amazing. Vous avez vu un petit peu Dolby Atmos partout. Maintenant pour en parler, c'est Ariel qui travaille chez Dolby depuis 3 ans qui nous parle un petit peu de Dolby Atmos pour la musique pour que vous compreniez bien ce que c'est, ce que ça peut vous apporter surtout. Ariel, bonjour. Pépé, bonjour. T'es formidable, tu es suisse, Ariel. Dis-moi tout. Alors, le Dolby Atmos, ça va apporter quoi aux gens qui vont être en train de se dandiner sur les pistes de danse? Alors, la grande différence du Dolby Atmos pour la musique, c'est qu'au lieu d'avoir un channel à droite et un channel à gauche, on a désormais de la musique qui tourne autour de nous, qui devient plus grande, plus petite. On a l'impression d'être au milieu de la musique.
Si je te dis que c'est une sorte de surround Dolby de la musique avec des sons qui vont de tous les côtés, ça résume ou pas? D'une certaine manière, la réalité, c'est qu'il faut vraiment penser comme des sons, comme des objets. Et en fait, le DJ, lorsqu'il crée le contenu, il peut décider que chacun des éléments de sa musique sont différents objets et en fait les manipuler dans un espace en 3 dimensions comme il le souhaite. Et tu sais par exemple, parce que tu me dis qu'il y a Ministry of Sound à Londres qui est équipé, combien d'enceintes? Il y a des enceintes au plafond, sur les côtés, sur les bords, ça se passe comment? Alors en fait, le système, on essaie de vraiment faire en sorte que ce soit le minimum d'équipements supplémentaires pour un club. Donc en fait, le Ministry of Sound a déjà un système incroyable pour le left and right channel, pour la droite et la gauche. Et donc on a installé un dôme de haut-parleurs sur le plafond, ce qui permet ensuite d'avoir vraiment le son qui navigue en haut, en bas et dans tous les sens. Ariel, dernière question, le Dolby Atmos pour la musique, c'est l'avenir? C'est l'avenir pour les DJ. Au croire des feedbacks qu'on a, des retours qu'on a lorsqu'on interviewe des gens au club à Ministry of Sound à Londres et à Soundbar à Chicago, 70% des gens disent qu'ils n'ont jamais une expérience aussi incroyable dans un club. Donc nous, on pense que c'est l'avenir et les DJ avec lesquels on travaille aussi. Je te remercie beaucoup Ariel. Merci. Allez, il est gentil, hein, mais il dit des trucs bien en fin de compte sur Dolby. Normal. Allez, on écoute. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power, tourné directement à San Francisco. C'était assez complexe de faire cette émission parce que Dolby est complexe. On en parle de Dolby comme si c'était d'une entité générale et générique. Elle n'est pas si générique que ça, parce qu'ils travaillent sur l'audio, la vidéo, ils analysent en même temps la perception que nous on peut avoir des sons et des images, une analyse cognitive en même temps, parce que le but de la manœuvre de Dolby, c'est clair, c'est d'amener au public le maximum de sensations et d'immersion. Donc pour ça, il faut connaître l'être humain et savoir ce que l'on peut faire du secteur professionnel pour l'amener vers le grand public. Et c'est là qu'est tout le boulot de Dolby Atmos, Dolby Vision et autres. Ce qui est intéressant, en fin de compte, c'est de voir tout le cheminement. Et j'espère que cette émission a pu éclairer un petit peu votre lanterne. On en fera d'autres parce que je pense que Dolby est vraiment une boîte sur laquelle il faut revenir en permanence parce qu'ils vont très très vite et ils ont avec eux surtout tout Hollywood. Donc c'est important et tous les fabricants qui bossent avec eux. Parce qu'il y a des PC, il y a donc des consoles. Dolby est un peu partout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien marrés en regardant cette émission, que vous avez appris des trucs surtout. Voilà, je vais rentrer un petit peu en France parce que quand même, les États-Unis, je passe ma vie quand même sur place. Allez, ciao, bisous. Un truc super marrant ici chez Dolby, c'est que la société, l'entreprise est tellement proche des artistes qu'ils ont demandé à des artistes de San Francisco de créer des œuvres d'art autour du double D de Dolby. Toutes les œuvres que vous voyez ici incluent donc ce double D de Dolby d'une façon ou d'une autre et sont des artistes locaux qui sont donc venus peindre ici. C'est assez fabuleux. Et voici donc, je pense, une des œuvres les plus représentatives du double D de Dolby. Regardez comme c'est beau.